Le titre de mon message ce matin, c'est « J'y suis, j'y reste ». Répète après moi, « J'y suis, j'y reste ». J'y suis, j'y reste. Voyez, le Seigneur m'a convaincu de prêcher ce message. « J'y suis, j'y reste ». Donc je répète, Hébreux 10, 25, la Bible déclare « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour dont il est question, c'est le jour du Seigneur. Le jour dont il est question, c'est le jour de fête. Le jour dont il est question, c'est le jour du retour de Christ. Le jour dont il est question, c'est le jour de jugement. Amen. La Bible n'a pas dit n'abandonnons pas nos assemblées. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, tout enfant de Dieu, tout disciple de Dieu, tout chrétien a une assemblée. Amen. Tout chrétien a une assemblée. Dans le monde naturel, vous l'avez déjà remarqué, l'assemblée est un lieu où siègent des personnes qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui vont impacter, qui vont régir la vie en société. Amen. Et Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En grec, c'est mon ecclésia, c'est-à-dire mon assemblée. En fait, le mot assemblée, ce n'est pas un mot que Jésus a créé. C'est un mot que Jésus a trouvé sur la terre. C'est un mot qui existait déjà. Et Jésus a utilisé ce mot pour expliquer aux chrétiens, en fait, ce qui allait être leur rôle. C'est-à-dire, ils allaient se rassembler dans un endroit qu'on appelle église. Ils allaient recevoir la pensée de Dieu. Et ils allaient décider de comment allait être la vie en société. Amen. Ça, c'était normalement le rôle du véritable disciple de Christ. Donc, ils reçoivent la pensée de Dieu. Ils s'asseyent. Ils adorent Dieu. Ils louent Dieu. Après, ils décident de comment ils vont déployer, mettre en place la pensée que Dieu a donnée. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, au ciel, il y a un conseil. La Bible dit qui a siégé dans le conseil de Dieu. En fait, au ciel, il y a un conseil. Dieu siège, Dieu décide, Dieu communique la pensée à son Église par le Saint-Esprit. Et quand l'Église reçoit la pensée, l'Église est à même d'appliquer la pensée pour impacter. Mais le diable, connaissant les principes des cieux, parce que le monsieur, il y a vécu. Vous comprenez? Il connaît les raccourcis. Il faut faire attention à une personne qui a l'information. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en sorte que ceux qui sont appelés à siéger et à voter, si vous voulez, des lois afin que la société soit impactée, il va faire en sorte que ceux-là ne s'attachent pas à une assemblée. Vous allez voir, les gens vont se rebeller les uns contre les autres. Donc, il y a des gens qui quittent l'église, quand vous leur parlez, vous ne comprenez même pas la raison. Amen. Eux aussi, ils ne savent même pas la raison. Ils ont seulement quitté. Vous voyez, vous avez déjà regardé les vidéos de l'Assemblée nationale? Vous avez déjà regardé? Vous avez vu comment ils s'insultent? Vous avez vu comment ils se bagarrent? Vous avez déjà vu quelqu'un dire qu'à compter d'aujourd'hui, je quitte l'Assemblée? Non. Ils se bagarrent, ils s'insultent. La semaine d'après, ils sont encore assemblés. Pourquoi? Le plus important pour eux, ce n'est pas seulement d'être d'accord ou de ne pas ou de contredire le prochain. Le plus important pour eux, c'est de siéger afin que le pays puisse aller de l'avant. Amen. Parce qu'un pays où il n'y a pas de lois pour régir la marche, c'est un pays qui va à la catastrophe. Il n'y a que les chrétiens qui sont capables d'avoir des opinions divergentes et qui se séparent. Amen. Or, un groupe qui se sépare n'a plus un poids. Un groupe qui se sépare n'a plus une voix. Est-ce que vous savez que Dieu ne bénit pas une voix, Dieu bénit le corps? C'est ce que la Bible nous enseigne dans l'histoire de, comment il s'appelle, l'usurpateur, Jacob. Cette histoire, vous devez la lire et comprendre les choses. La Bible dit, Isaac a appelé Ésaü. Il a dit, avant que je te bénisse, va tuer un gibier et fais-moi un mets que j'aime. C'est-à-dire, il voulait que son enfant soit en action, déploie ce qu'il sait faire de mieux.
Mais vous conviendrez avec moi que dans la maison, c'est la maman qui sait faire le meilleur plat, ce n'est pas l'enfant. Donc le père voulait seulement le mettre à l'épreuve. La Bible dit il ne voyait pas. Amen. La Bible dit il a parlé à Ésaü. Quand c'est Jacob qui est venu, la Bible précise qu'il a voulu toucher le corps de Jacob. Et il s'est dit, c'est bizarre. La voix est la voix de Jacob, le corps est le corps d'Ésaü. Mais or, quand il a appelé Ésaü, il n'était pas question de toucher son corps. Il a traité avec Ésaü seulement en entendant sa voix. Quand Jacob est venu, il a entendu la voix, mais il a voulu toucher le corps. Et quand il a touché le corps, alors que la voix, il a dit lui-même, la voix est la voix de Jacob. Le corps est le corps d'Ésaü. Quand il a touché le corps et qu'il a eu la sensation que c'était le corps d'Ésaü, même si la voix n'était pas la voix d'Ésaü et que c'était la voix de Jacob, il a quand même béni Jacob. Pourquoi? À ce moment-là, il n'a pas béni la voix, il a béni le corps. Vous comprenez? Dieu ne bénit pas une voix. Dieu bénit le corps. Voilà pourquoi Christ, revenant sur la terre, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Tu m'as formé un corps. Quand un homme est malade et qu'on veut lui enlever quelque chose, par exemple le cœur, on va toujours chercher un autre cœur pour greffer. Parce que le corps doit fonctionner. Amen. En fait, l'église est faible parce qu'il y a trop de gens qui ont décidé de partir. Vous comprenez? Vous avez déjà été à l'hôpital, n'est-ce pas? Un membre qui a été amputé, on met dans une chambre, je ne sais pas si on appelle ça chambre froide, on appelle ça comment? Chambre froide, ah vraiment, c'est similaire. On met ça dans une chambre pour que les cellules ne puissent pas mourir. Mais cette main qui a été mise à côté, qui n'est pas dans un corps, ne pourra pas évoluer. Pour que cette main commence à fonctionner, il faut qu'on le regreffe à un corps. Parce que si on ne le remet pas encore, c'est un membre qui ne sert à rien. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup comme ça. La Bible les appelle quelques-uns. La Bible a dit comment? Quelques-uns. Eux, ils pensent qu'ils sont la majorité. Ils sont quelques-uns. Ils se sont écartés d'un corps. Et ils pensent qu'ils fonctionnent. Je t'informe ce matin, tu ne fonctionnes pas. Tu ne peux pas fonctionner. Aucun membre ne peut fonctionner correctement s'il est rattaché à un corps. Amen. Et la Bible dit quelques-uns. Vous voyez, c'est une hérésie de quitter l'église et de penser qu'on est en majorité. Vous allez dire, ah je suis parti, l'autre aussi est parti, l'autre aussi est parti. Mais l'autre qui est parti, es-tu sûr qu'il était membre du corps du Christ? Est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas baptisé, tant que vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas membre du corps du Christ? Oui. Oui. C'est mon message. Je vais m'éloigner. Parce que les regards commencent à changer. Donc, permettez-moi de m'éloigner. Je disais donc, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas incorporé dans le corps du Christ. Donc, tu peux avoir quitté l'église. Non, tu as fait un tour à l'église. Et tu es reparti chez toi. Tu n'as jamais quitté l'église. Pour quitter un lieu, il faut avoir été dans ce lieu. Pour quitter un lieu, il faut avoir été incorporé dans ce lieu. Quelqu'un ne peut pas dire, moi j'étais en Belgique, c'est ce que disent vos parents. J'étais en Allemagne, ça n'a pas marché. Je suis parti en France, ça n'a pas marché. Maintenant je suis en Belgique. Donc j'avais quitté l'Allemagne et la France. Tu n'as jamais quitté l'Allemagne et la France. Tu n'as jamais eu les papiers allemands et français. Tu n'as jamais quitté l'Allemagne. Tu étais en transit. L'église n'est pas un lieu où vous devez être en transit. Vous comprenez? Comme ce que vous mangez, c'est en transit. Oui, ça va finir aux toilettes. Oui. Pourquoi le mot toilette vous gêne? Ok, ça va finir au petit coin. Vous comprenez? Écoutez bien ce que dit la parole. Hein. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. On a dit quoi? C'est la coutume de quelques-uns. Donc, il y en a, c'est dans leur habitude, dans leur ADN de venir et de partir. Vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux pour vous. C'est leur coutume. Venir et eux-mêmes, ils savent que moi, je ne peux pas tenir 3 mois. Une fois, j'ai prié pour une personne comme ça. Je dis, viens, je vais prier pour toi. Non. Il dit, arrête de jouer, viens. Non. Il dit, pourquoi? Moi, je n'aime pas rester. Moi, je ne t'ai pas dit, je vais prier pour que tu restes.
Il m'a dit, viens, je vais prier. Vous voyez, c'est la coutume de quelques-uns. Écoutez ce que dit la Bible. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On a dit, exhortons-nous réciproquement. Réciproque. Vous voyez, quand vous lisez ça, vous pensez qu'on parle quand vous êtes à l'église. Ça là, c'est quand vous êtes chez vous. Ceux qui aiment abandonner les églises, ils ont une responsabilité, une spécialité. Je ne sais même pas qui leur a conféré ce droit-là. Ils excellent dans ce qui est dans l'art de prendre vos numéros et vos adresses. Il y a même des maisons où je n'ai pas encore mis mes pieds pour déclarer la puissance de Dieu. Mais il y a des gens qui sont déjà venus chez vous. Malila, est-ce que ce que le pasteur prêche en ce moment, tu comprends? Mais moi, je ne comprends pas. J'ai comme l'impression qu'il a un problème avec moi. Depuis que Dieu l'a révélé que je sortais beaucoup en bas, il prêche que sur les boîtes de nuit. Je ne sais pas pour toi. S'il me met mal à l'aise, un jour il te mettra mal à l'aise. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà dehors. Vous comprenez? À ce moment-là, vous dites, moi j'aime bien le pasteur. Vous êtes toujours comme ça, vous êtes comme des moutons. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des brebis, c'est impoli. Déjà, parlons français. La Bible n'a pas appelé les gens moutons là-bas. Un mouton, ça veut dire, si la Bible avait dit mouton, ça signifie que vous ne réfléchissez pas. Brebis, ça signifie que vous réfléchissez, mais pour Dieu, vous êtes trop fragile. Vous comprenez? Il y a une coutume qui veut qu'on quitte toujours les églises. Et puis vous dites, les églises de Verviers sont comme ça. Verviers, déjà, ce n'est pas une personne. Et Verviers n'a jamais bâti une église. C'est Jésus qui bâtit les églises. Amen. Amen. Il y a des gens, ils ont cette coutume-là. Vous abandonnez l'assemblée, l'endroit où Dieu vous a donné une voix. Vous avez voté, non? Dernièrement. Hein? À ce qui paraît, il y avait des politiciens qui ont commencé à circuler dans la rue. Ils disaient bonjour à tout le monde. Donc même si tu ne connais pas, dès qu'ils te voient, bonjour. Vous savez que la couleur de la peau n'est pas un argument électoral. Vous qui votez par rapport à la couleur de la peau, là. On vote parce que la personne a un projet. Bon, soit. Vous comprenez? Ils cherchaient quoi? Votre voix. Pourquoi? Ils savent que dans cette société, pour appliquer ma politique, j'ai besoin de la voix de Sarah. Pareil pour Dieu. Dieu sait que dans ce monde, pour appliquer ma politique, j'ai besoin de la voix de Sarah. Mais là où, à l'Assemblée où on siège, où ces décisions viennent, elle n'est pas présente. Vous comprenez? Mais vous êtes les premiers à vouloir vivre la gloire de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends même pas vos prières là. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas voir la gloire de Dieu comment? Vous comprenez? La Bible dit, n'abandonnez pas. Voilà pourquoi le titre de mon message. J'y suis, j'y reste. Écoutez, vous dites qu'à l'église, on trouve les gens bizarres. Information pour toi, tu es la première personne bizarre. Oui, on est bizarre quand on remarque d'abord les défauts en premier. Là, on est bizarre déjà. Quelqu'un de normal remarque d'abord les qualités. Si en premier, tu remarques d'abord... Jésus a été prendre Pierre. Jésus savait que Pierre est un homme instable. Mais Jésus a remarqué que Pierre est un bon pécheur. Il a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'âme. Il savait que Pierre était inconstant. Vous comprenez? Quand vous remarquez chez les uns et les autres, d'abord les défauts, et vous dites qu'il est bizarre, c'est d'abord toi qui es bizarre. Et c'est au contact d'autres hommes qu'on devient meilleur. Ce n'est pas au contact de YouTube. Hein, vous qui m'écoutez à YouTube, là. Je vous aime, je vous attends ici. Oui, il y a des gens qui me regardent à YouTube, ils me saluent dans la rue. Pasteur, une fois on m'a salué, pasteur, ça va? J'étais gêné parce que je ne connaissais pas la personne. Donc je cherchais maintenant le prénom. Une soeur, c'est sœur, c'est quelle sœur? Ah, tu ne me connais pas, pasteur? J'ai dit, j'avoue. Mais moi, je connais l'église, c'est rue des Martyrs 56A. Je te regarde sur YouTube. Viens, bien-aimé. Dieu veut te changer. Vous comprenez? Il ne faut pas me regarder là-bas, non. Il faut que tu viennes un peu dire, lève-toi. C'est ce que vous ne voulez pas. N'abandonnons pas notre assemblée.
Ouais, la Bible n'a pas dit nos assemblées. Notre, c'est-à-dire que c'est possessif. C'est ta place. Mais pour trouver cette place, il faut d'abord rester. Que Dieu te taille bien. Une fois qu'on t'aura taillé, tu seras une meilleure personne. À chaque fois que vous avez fui parce que quelque chose vous a blessé, non, quelque chose ne vous a pas blessé, Dieu t'a exposé. Il faut accepter la correction. Sinon vous allez devenir des gens qui n'ont pas de poids, Ça fait 10 ans que tu fais la même prière. On appelle la maison de Dieu maison de prière. Vous allez dire, Jésus a dit, il est temps, on va adorer n'importe où. Mais vous oubliez qu'il a dit en vérité et en esprit. Hein? Il n'a pas dit seulement n'importe où, en vérité et en esprit. Donc même si tu es n'importe où et qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas une adoration. On a dit comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous remarquerez sur la terre, les gens sont animés par une seule volonté, imposer leur coutume. C'est ça qu'on appelle colonisation. Donc il y a des gens qui viennent chez vous, vous imposer leur coutume. Le salut c'est individuel. Vous comprenez? Le salut c'est individuel. Même les jumeaux ne vont pas mourir le même jour. Même les jumeaux, s'ils acceptent Jésus le même jour, ça ne sera pas la même heure, pas la même seconde. Même les jumeaux, Jésus va les appeler par leur prénom. Vous comprenez? L'église c'est vous. Amen, amen. L'église, ce n'est pas les murs. La preuve, il y a des églises qui déménagent tout le temps. Vous comprenez? N'abandonnez pas. Est-ce que vous comprenez le mot abandon? En fait, vous vous dites, j'ai quitté l'église. Tu n'as pas quitté l'église, tu as abandonné l'église. Comme tu as abandonné l'église et que tu étais le membre, c'est toi qui allais... Vous voyez, par exemple, pour laver ce corps, il faut que mes 2 jambes marchent. Si mes 2 jambes ne marchent plus, je ne peux pas aller laver le corps. Vous avez abandonné et vous prenez maintenant la position de la personne qui critique parce que ça n'évolue pas. Comment un corps peut évoluer si le membre a quitté le corps? Vous comprenez? Donc il est temps de prendre votre responsabilité. C'est votre assemblée, c'est votre Seigneur, c'est votre salut. C'est pas non, c'est notre Seigneur. Ah, je ne comprends pas, je prêche en français. Si tu ne comprends pas, tu poses une question. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas et tu vas en parler à la seule X chez elle. Vos maisons ne sont pas des cellules. Vous comprenez? C'est une mauvaise coutume. Et puis vous êtes là. Les églises avaient rêvé, c'est toujours comme ça. C'est comment? Les gens vont, après ils arrêtent. Pourquoi? Les pasteurs sont mauvais. Ok, supposons que les pasteurs soient mauvais. Comment la Bible dit le faire aiguise le fer? Le pasteur a été à ton contact et il n'a pas changé. Ça signifie que tu as le bois. Oui, prenez un couteau, prenez le bois, commencez à limer. Le bois va se couper. Le couteau va rester intact. Le pasteur c'était un couteau, tu étais le bois. Ou l'inverse, c'est toi le couteau. Donc tu as été cisaillé le pasteur chez ta copine là-bas. Il y en a qui commencent à te critiquer, même moi je ne connais pas mon poids. Il y en a qui connaissent mon poids. Avec sa taille 1m83 là, il doit faire 78 kilos. Et puis je vais chez le médecin. Ça fait combien madame? 1m83. Je monte sur la balance. Monsieur c'est combien? 7, 8. Un jour, un homme a critiqué un pasteur, il prêchait, il disait toujours, la Bible dit, Dieu a besoin de vous. Il dit, le monsieur a fait la critique, il dit, dans cette église, le pasteur principal n'était pas là, il n'y a qu'un seul pasteur, les autres là sont des remplaçants. D'ailleurs, il y en a qui prêchent, il a dit, 49 fois. Le pasteur lui a demandé la vidéo. 49. Ce jour-là, le monsieur m'a dit des débats. J'ai arrêté de dire des débats. Vous voyez? Ça signifie quoi? Ce monsieur-là, par sa critique, a aiguisé le pasteur. Et il est resté à l'église. Vous comprenez? Vous imaginez un peu qu'il a vu ça, il quitte l'église et dans les salons des gens, il dit toujours le pasteur ne va pas savoir que je dis et que ça dérange. Il est resté à l'église. Comme quand on voit les assemblées, les gens se battent. Vous voyez, ils sont payés à dormir et à se battre. C'est terrible.
Voyez comment ça, vous voyez quand les gens ne veulent pas se battre et qu'ils font semblant, ils commencent à détacher sa cravate, va te battre. Ils commencent à détacher sa cravate, ils commencent à dire va te battre. Tu n'es pas un catcheur, on n'est pas sur un rythme, va te battre. Et quand on veut se battre, il n'y a pas. Voilà, à l'époque, moi quand tu faisais ça, je ramassais déjà la chair. Oui, moi j'étais hardcore. L'église, c'est toi. Ne croyez pas que les églises dans cette ville seront toujours comme vous savez, parce qu'il y aura un temps où Dieu va distinguer certaines églises. Avec ou sans toi? Vous comprenez? Avec ou sans Judas, l'église est nous. Ne soyez pas de ceux qui prêtent oreille à ce qui n'est pas dit. Vous comprenez? Si nous étions parfaits, nous viendrons par la vie. Amen. Si tu étais heureux chez toi, tu devrais pas l'église. Arrêtez un peu de dire, il y a des gens qui viennent à l'église avec la qualité d'homme fait. Je ne sais pas par qui. On va écouter le message. Bien que vous déjà. Formé par qui? Toi, tu es directeur de l'académie de la Wallonie. Hein? Formé par qui? Cette église, je ne comprends pas. Les messages qui font piquer le cœur là, il n'y a pas. Hein? Si un message te fait plaisir, ce n'est pas un message de Dieu. Oui. Quand on dit Dieu veut améliorer ta vie, c'est vous comme vous faites des prières bizarres, vous comprenez? On dirait, je ne prêche pas aux Français. Vous dites que Dieu, il va me prendre. Il va m'arranger. Ça signifie que tu es comme au moins, ça signifie. Non, aidez-moi. Il va me prendre. Vous dansez ça ici, là, je vois les choses. Il va me prendre. Quand il va t'arranger, là, ça signifie quoi? On a déjà arrangé quelque chose qui est bien. Ah, il va me prendre. Ça signifie, avant de te positionner, tu étais où? Tu étais où? En bas. Ça signifie qu'avant de t'arranger, tu étais en bas. Vous comprenez? Mais le prendre là, c'est ça qui est doux. Ah, c'est comme les... Comment on appelle ça? Me prendre là, c'est ça qui est doux. Ok? Il va me prendre. Quand Jésus te prend, c'est doux. C'est comme en fait... je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Quand vous étiez, moi, quand j'étais enfant, je ne sais pas pourquoi mon père me soignait beaucoup avec des suppositoires. Il m'attirait avec des bonbons. Donc je venais comme ça. Et puis il dirait pas sur ses genoux, pas. J'ai compris qu'ici, là, je vais vivre ce que je déteste. Vous comprenez? Après ça, je commence à pleurer. Après, les jours d'après, je suis en forme. C'est ça. Il m'a pris, il m'a arrangé et il m'a positionné. C'est ça, non? Mais vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'on vous positionne alors qu'on ne vous a pas pris. Vous voulez qu'on vous positionne alors qu'on ne vous a pas arrangé. Et puis vous dites, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. C'est ça, non? Mais ça signifie que ton ancienne adresse était comment? C'était comment? Vous comprenez? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. La maturité spirituelle n'est pas automatique. Oh, parce que j'ai rencontré des pas. Des pas. Là, blanc. Là, blanc. Là, blanc. Hein? Là, fatigué. Qui peut être pas de mon pas. Mais quand on a commencé à discuter, je me suis dit, mais des fois vous êtes content, hein, j'amène mes enfants chez papy. Mais il y a des papys, vraiment, c'est des enfants eux-mêmes. Donc j'ai dit, oh, mais lui, il est arrière-grand-père. Comment il raisonnait? Il est venu me féliciter après mon message. Il dit, oh, frère Simon, non, toi tu es un enseignant. Ouh là là! Tu enseignes comme à l'école du dimanche. Je ne savais même pas que c'était péjoratif, parce que l'école du dimanche, c'est pour les enfants. Bon, il voulait me révéler qu'il est enfant. J'ai dit, gloire à Dieu. Il part chez lui dimanche. Mercredi, il ne vient pas à la réunion.
Ouais, les gens qui viennent pas, qui aiment toujours qu'on les appelle là. Donc il était en train de bouder à côté de son téléphone, ça sonne. Oui, allô? Pourquoi tu n'es pas venu? Je ne suis pas venu parce que le dimanche, le pasteur Simon a prêché contre moi. Toi, tu dois venir demander pardon. Quand on est venu me dire, j'ai dit, vous parlez de quel papa? Le papa ou le papa qui était là, qui dimanche m'a dit que j'enseigne bien. Oui. Ce jour-là, j'ai compris la maturité spirituelle. Ce n'est pas automatique. Un pasteur est venu me voir, il fallait demander pardon. J'ai dit pourquoi? Parce que nous on cherche la paix. J'ai dit là où vous cherchez la paix, il y a d'abord la guerre. Il faut me dire c'est qui les belligérants. Je ne sais pas s'il n'a pas compris le mot belligérant, mais le soir. Je voulais savoir c'est qui est en guerre avant qu'on apporte la paix. Donc j'ai compris, la maturité ce n'est pas automatique. Et la maturité est conférée à ceux qui ont été assis quelque part. Jésus dit, la semence qui tombe à terre doit mourir. Il y a deux façons que la semence meurt. Vous la laissez tomber à terre, elle va mourir. Mais cette semence-là porte du fruit. Vous la laissez tomber à terre, elle ne meurt pas. Vous la prenez aujourd'hui, demain, vous laissez tomber à terre. Vous la prenez, vous déplacez. Il y aura un jour, ça va mourir. Mais ça ne portera pas de fruit. Vous comprenez? Ne soyez pas de ces gens-là. Commencez à avoir un CV. Ça, c'est quelle coutume? Jésus, à chaque fois qu'il allait dans la synagogue, la Bible déclare que les gens voulaient le prendre pour l'amener, pour le tuer. Ça n'a jamais empêché au monsieur d'aller prêcher à la synagogue. Jamais. Quelle est la chose que tu peux entendre dans une église qui va te faire fuir? Quand tu dis j'ai fui, j'ai quitté, non, tu as abandonné. Quand on t'a baptisé, tu es devenu soldat de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui étaient militaires en Afrique, qui sont ici, qui ne pourront jamais repartir en Afrique. Pas à cause des papiers. Parce que l'armée les considère déserteurs. La pire des choses qui puisse arriver à un leader, c'est quand tu considères quand vous quittez les églises, vous avez des déserteurs. Hein? Vous êtes des... Donc un jour, Jésus passe en revue l'armée. Une semaine là. Elle n'est pas là. Pourquoi? Dimanche passé, pasteur Simon a dit, il faut arrêter d'aller zouki. Mais c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Respecte ton corps. Qu'est-ce que tu vas te gesticuler comme ça, là, c'est même pas ton mari. Mais pourquoi vous êtes choqué? Quand vous cherchez Marie, vous cherchez Marie, non? Notre soeur vous a ouvert une porte. Il faut dire amen, mais être aussi intègre. C'est pas on t'a ouvert une porte, maintenant tu as 10 000 prétendants. À Verviers tu as, à Namur tu as, à Bruxelles tu as, à Liège tu as, ou à Kuala Lumpur tu as. Non, maintenant il y a Internet, même à Madagascar tu as. Et tu attends celui qui va postuler en premier. Ce n'est pas une course. Tu n'es pas un trophée. Tu es une couronne, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Il y a des coutumes qu'il faut abandonner. Il y a des coutumes qu'il faut... Quelqu'un vient chez toi, commence à critiquer l'église. L'épouse du Christ. Ah! C'est écrit, l'épouse du Christ. Vous vous asseyez et vous commencez vos débats. Déjà, tu lui donnes un coca. Tu vas lui donner de l'eau. Ok? Et puis vous mettez sur YouTube un pasteur que vous aimez bien. Les pasteurs que vous aimez parce que vous ne fréquentez pas leurs églises. Va prier chez le pasteur Marcelo si tu restes 3 mois. Moi j'arrête de pécher. Il va commencer à te décortiquer le péché là. Hein? Il va te décortiquer ça bien. Impudicité. Il va t'expliquer le I, le M, le P, le U, le D, le I, le C, le I, le T, le E. Il va t'expliquer ça bien. Tu vas dire, hey, pasteur, c'est marrant, tout c'était bien. C'est une mauvaise coutume. Vous comprenez? Les plats sont donnés par le Seigneur. Si je pouvais ne pas être pasteur, je le serais. Parce que vous ne côtoyez pas les pasteurs, vous ne savez pas comment les pasteurs et leurs femmes et les enfants, comment ils souffrent. Vous ne savez pas. Quelqu'un peut prier pour Sarah, Sarah est guérie, sa propre femme est malade. Tu vas faire quoi? Tu imposes la main, ta femme n'est pas guérie, mais Sarah est guérie. Quelqu'un m'a dit une fois, tous les chrétiens qui sont malades, c'est pas normal. Je dis, mais c'est toi qui n'es pas normal, toi. Comment tu peux dire ça? Quelqu'un malade, tu dis, c'est pas normal. Quelqu'un malade. Oh, par la foi, tout le monde peut être guéri. Mais guérit tout le monde. Vous comprenez? J'y suis, j'y reste. Qui t'a amené ici? Pas moi. Oh, est-ce que j'ai menti?
J'ai invité quelqu'un ici, moi. Pas moi. Qui t'a amené ici? L'Esprit de Dieu t'a amené ici. Donc à ce moment-là, il faut dire pourquoi on m'a emmené là. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher à ce que cette église ressemble à la maison de ton père, à la maison de ta mère. Voilà pourquoi. Je n'ai rien contre les bénis. Hein. Mais j'aime bien quand je suis habillé que je garde mon parfum. Quoi. Vous comprenez? L'église, c'est Dieu qui vous y a conduit. Aucun homme ne peut venir chez vous, vous inciter à quitter l'église. Les gens pourront dire, ah, le pasteur il est imposant quand il te parle. C'est quoi le mot là? Le mot là me fait rire. Je vous ai dit ça, c'est quoi le mot là? Oui, il a une emprise. Moi, je suis resté ici, j'ai prêché mon message. Tu es venu le dimanche. Tu es revenu le dimanche d'après. Je ne suis pas allé chez toi. Quelqu'un te suit chez toi pour te conseiller de ne pas venir. Et cette personne te dit que j'ai une emprise. C'est toi qui as une mauvaise emprise. Moi, je n'ai pas une emprise. On appelle ça la puissance de l'évangile. Tu ne connais pas la personne, tu dis le péché, c'est pas bon. Arrête ça. La personne va arrêter. Toi, vous étiez ensemble en train de faire vos péchés. Là. On va arrêter, hein? On va prendre des nouvelles résolutions. Le 1er janvier, quelle résolution? Moi, on ne me touche plus au premier rendez-vous. Mais même si on te touche au 5e rendez-vous, c'est un péché quand même. Ça n'a aucun sens. Tu allais rencontrer un homme qui ne t'a pas parlé de résolution. J'ai dit, alors que je te parle, si on te touche encore, je ne suis pas pasteur. Toi-même, tu vas au rendez-vous, on te dit bonjour, arrête ça. Et vous allez dire, j'ai une emprise. Je n'ai pas une emprise, on appelle ça la puissance de l'évangile. Donc, arrêtez les gens. Vous savez que, avant qu'une église évolue, il y a toujours les gens qui ont commencé à faire ça. Et il y a toujours. L'histoire est un éternel recommencement. Mon père m'a enseigné ça. Un jour, il m'a dit, mon fils, il était prof d'histoire avant. Il a dit, qu'est-ce qu'est l'histoire? Ah, j'ai mis ça avec mon père. L'histoire est le récit des événements passés. Il a rigolé, il a dit, c'est ce qu'on dit à l'école. L'histoire, c'est un éternel recommencement. Il dit quoi? Il dit la même chose, ça va se répéter. Pendant que Jésus s'apprête à aller à la croix, Judas, il veut quoi? Vendre Jésus. S'il vend Jésus, les réunions sont finies, non? Pendant que l'église s'apprête à évoluer, à devenir grand, il y a toujours des gens. Je n'ai pas fatigué d'aller. Hein? Moi, je suis fatigué. Mais reste chez toi. Tu es fatigué de venir ici, tu n'es pas fatigué d'aller chez les gens. Reste chez toi. Sois fatigué même d'aller chez les gens. C'est quoi ton numéro? J'ai une question. Pourquoi vous ne demandez jamais le numéro devant moi? Moi je vais apprendre, tu sais pas, elle m'a dit ça. Je dis, comment il t'a dit ça? Elle n'était même pas là. Oh non, hier soir elle m'a appelé. Elle a ton numéro? Oui. Tu as son numéro? Oui. Vous avez fait quoi? On s'est échangé ça à l'église. À quel moment? Pendant qu'on vous sert les canettes là, vous vous draguez. On va supprimer les canettes. Hein. On va mettre un formulaire. Qui t'a demandé ton numéro? Avant de sortir, il y a un formulaire. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Non, pas nos assemblées, notre assemblée. Une personne n'a pas plusieurs assemblées. Une personne n'a pas plusieurs pasteurs. Que vous le voulez ou pas, si tu as une âme, il y a un gardien pour ton âme. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'avoir étudié. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai ma cousine, elle a fêté, je crois, 50 ans, je ne sais plus combien. Un jour, j'ai dit, tu es ma fille. Elle a eu peur au téléphone. Elle dit, je peux prouver que tu es ma fille. Elle dit, spirituellement, tu es ma fille. Je vais te parler, tu commences à me parler de l'onction. Nous, on a toujours eu l'onction. Elle dit, non, non, dans cette famille-là, je suis le premier pasteur. Donc, si avant, il y avait des trucs miraculeux, sache que ça vient du petit bandit, là. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, nous, on a l'onction. On voit. Voir, ce n'est pas divin. Voir, c'est spirituel. Même les sorciers voient, ils voient les vraies choses. Mais ils n'iront pas au ciel. Même eux, ils ont leur assemblée. Hein. Ils font ça la nuit. Il y a une coutume qu'il ne faut jamais dire à ton voisin, ne te laisse pas contaminer. Ne te laisse pas contaminer. Ah, pourquoi tu ne viens plus? Ah, c'est dur. Mais tu traverses le désert. On ne rencontre pas Dieu sans traverser le désert. Sauf si c'est le Dieu de ton père. Hein. Vous voyez, non? On les appelle, moi j'appelle ça Obio. Vous voyez ce que c'est? Dans les maisons africaines, il y a toujours deux visages, deux profils, d'un homme et d'une femme qui se regardent.
Je ne sais pas, ils se disent quoi. Je ne sais pas c'est quoi le but. On appelle ça obio. Où il y en a, c'est un homme, un corps court avec l'arme de Shaka Zulu. Dans vos maisons, pas chez moi, dans vos maisons. Si on commence à faire des visites ici, là, on va être étonné. On va sonner là-bas. C'est qui? C'est le pasteur. Cache. Même si tu caches, j'ai un GPS pour détecter les trucs des ténèbres. Je vais les trouver. Non, je rigole pas. Tu vas le mettre sous le lit. Je vais dire, Dieu me demande d'aller dans ta chambre. Tu es d'accord? Mais pasteur, je dors là-bas. J'ai pas dit on va dormir. J'ai dit, vous comprenez? Il y a des choses qui vous retiennent. Écoutez, faites attention à ce qui est culturel. Ce qui est culturel a un sens. Quand le prophète a béni mon mariage, j'avais mis une tenue de leur tribu. Elle m'a dit que cette tenue-là, il y a un sens. Mais moi, je ne saurais pas t'expliquer. On est allé, c'était les 25 ans, hein? Non, c'était au mariage du bishop. On était dans le bureau, il y avait sa grand-mère. Elle commençait déjà à passer. Ah, j'ai vu les photos, oh là là, le pasteur est sorti avec cette tenue de chef là. J'ai été interpellé. Elle a donné l'explication. Tu vois, c'est la tenue vraiment des chefs, vraiment. C'est une tenue royale. Il était beau dans sa tenue royale là, un véritable roi. Donc il y a des tenues que tu vas acheter, c'est pour les sorciers. Vous appelez ça praticien. Oh, nous on soigne avec les herbes. Au préalable, tu as parlé dessus. Praticien. Et vous, comme à mon père, il avait fait des trucs ici. Voilà. Vous avez ça, vous qui êtes assis là? Ah, toi tu n'as pas ça, il y en a beaucoup ici. Ils ont ça. Oui, on a mis une poudre noire comme ça. On a fait une incision, on a mis une poudre noire. Tout contact avec le sang. C'est une porte qu'on a ouverte pour un démon. Voilà pourquoi tu es colérique comme ça. Tu es colérique même quand tu dois manger à midi ou quand tu donnes la nourriture à midi 5. Tu es colérique. Il y en a qui sont tellement colériques qu'il a fait un j'ai plus faim. Mais tu as faim, j'ai plus faim. Tu manifestes un démon, toi. Moi, j'ai plus faim. En fait, je vais manger en retard, c'est ici. Je mange. Mais tu as faim. Pendant que tu fermes ton visage, là, on entend. Oui. Vous voyez, les gens, ils ont une force. Quand je grandissais, il y avait des gens, on l'avait seulement avec la main d'un gorille. Eux, là, dans les quartiers, il ne faut pas les provoquer. Hein. Ils te tapent bien. Mais ils sont bêtes à l'école. Non, monsieur, les musclés sans faire la musculation. Oui, il y en avait un, maintenant, son boulot, c'était piler les pondus des gens. Lui faisait tout le quartier, hein. Lui faisait tout le quartier. Il peut aller, toute la rue, là, il va aller live. Il est tellement fort, c'est son boulot. Quand il fait son c'est fini. Il va là-bas. Mais comment il est bête. Vous comprenez? Des gens comme ça à l'église va les reprogrammer. Amen. Toi tu as quitté parce qu'on t'a blessé. Mais tu es qui? Là, ton voisin, il faut qu'on te blesse. Non, moi je suis de nature, j'aime pas parler. Donc quand je viens à l'église, parlez-vous entre vous, je ne parle pas. Mais tu es démoniaque. Non, je vous dis la vérité. Les hommes ont été créés interdépendants. Une personne qui ne parle pas aux autres, à qui on ne parle pas aussi, émotionnellement n'est pas stable. Oui. Il y a des gens qui peuvent avoir une promotion, tu ne sauras même pas. Un jour, tu amènes au McDo, tu te payes. Hey, tu as l'argent? Oui, ça fait 5 mois que je travaille. D'ailleurs, je suis devenu chef. Ah! Tu as peur quoi? Que je te demande, aide-moi. C'est pas normal. Tu ne peux pas venir à l'église et dire je vais rester comme je suis venu. Ce n'est pas possible. Tu vas passer ton temps à observer les gens. Oh, aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup sont en jaune. Hein? Même ceux qui n'ont pas travaillé, on leur a donné le mot quoi. Même la petite Coréa, elle était en jaune. Hein? Pasteur Simon a ses préférés. Quelqu'un qui est connecté, vous voyez, par exemple, moi, quand vous avez dit, oh, elle était en jaune. Hein? En semaine, je l'ai vu sortir de l'église.
Est-ce que Pasteur Oyo était là? Je vais lui demander. Pasteur Oyo, tu sais que mercredi... Est-ce que tu étais là? Il a dit, oui ma soeur, j'étais là, je me reposais, j'étais trop fatigué. Ah bon? Viens comme tu es. Reste. Vous aimez le pâté, non? Pâté, on dit quoi? Vous savez pas, on dit pas ça, on dit c'est pas pâté. Bah alors, pourquoi vous êtes étonné? Oh bah ok, on va en changer. Vous aimez le fou, non? Vous aimez chikwam? Bon, à la base, ce sont des racines qu'on a écrasées, oui ou pas? Bon, imaginez maintenant la racine, je ne veux pas qu'on m'écrase. Vous allez manger comment? Et puis, vous ne savez pas, en Afrique, ce sont les vieilles femmes qui font ça. Elles écrasent le truc en marchant dessus pieds nus. En termes d'hygiène. Oui. Il y avait une vieille dans notre rue. Comme quand on fait du vin, c'est pareil, on marche sur du raisin. Et puis on le met dans une feuille. Et puis tu as là un chicon avec la sauce tomate, c'est bon. Mais c'est les talents de quelqu'un, l'hygiène. Toute chose doit être traitée. Quand vous venez à l'église, vous venez comme des matières premières. Vous ne venez pas comme des produits finis. C'est le message de Dieu qui révèle le produit fini que vous êtes censé être et que vous allez manifester. Ça, il faut qu'on décorce un peu. Vous avez déjà mangé le maïs, non? Vous enlevez quand même la peau. Ou la banane. Vous prenez seulement la banane, vous mettez dans la bouche. Ça va aller. Il faut quand même enlever le truc. Il faut qu'on enlève le truc. Toi, tu dis non, on a grandi comme ça. Chez nous, on ne se parle pas. Mais si c'était normal, tu ne t'enverrais pas à l'église. Il faut que tu parles aux gens. Tu ne peux pas. Et puis, dans ton cœur, là, il y a des secrets. Hein. Il y a des secrets. Des secrets terribles. Des secrets terribles. Si on ne les traite pas, tu ne pourras jamais être heureux. Jamais. Là où il n'y a pas la paix, ça signifie qu'il n'y a pas de vérité. Là où il n'y a pas de vérité, vous n'irez jamais loin. Dis à ton voisin, n'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. Vous comprenez? L'autre a réussi, ton tour viendra. Ne commettez pas cette erreur-là. J'ai vu, moi, heureusement, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais fait ça à moi. Des fois, je me demande, mais tu as fait de moi un chrétien bizarre. Jamais quelqu'un est venu me voir pour quand on se parle, pour quitter l'église, pour critiquer le pasteur. Tu es malade. On critique ce qu'on ne comprend pas. Et puis, on pense qu'on a raison. C'est diabolique. Ça va arriver en semaine, je vais enseigner ça. Vous allez voir, il y a des choses que vous faites, c'est diabolique. On n'a pas dit que tu as le diable en toi. Se rébeller, c'est diabolique. Les gens n'aiment pas l'autorité. C'est diabolique. Les gens aiment exciter les querelles. C'est diabolique. Les gens aiment créer l'église dans l'église. Il a prêché quoi? N'abandonne pas ton église. Il a lu quoi? Hébreux 10, 25. On va lire. N'abandonnons pas notre assemblée. Tu es sûr que c'est ton assemblée? Oh! Tu es sûr que tu n'es pas diabolique? C'est moi ça? Non, c'est pas grave, c'est le pire. De toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Dis après moi, j'y suis. J'y suis. J'y reste. J'y reste. Dis à ton voisin, reste encore un peu. Normalement, les gens qui quittent l'église, en fait, ils ne quittent pas l'église. L'église les forme, l'église les envoie. Va régner, va gagner le peuple. Ok?